Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler des 7 Hero Factory, on va continuer de parler des 7 Hero Factory avec le numéro 44025, la Bulk Drill Machine, donc ou la foreuse de Bulk en français. Et comme vous vous en doutez, on va avoir Bulk dans le set, ainsi que donc sa foreuse et un sauteur avec son bulbe. Donc hop, on retourne. On peut voir donc que la foreuse est une sorte de module qu'on peut détacher. On peut essayer de voir plutôt. Qu'on peut détacher donc, qu'elle tourne bien entendu. Que vous pouvez détacher le cockpit. Que y a tout plein de choses intéressantes dans ce set. Mais ça, on va en parler en direct plutôt que de regarder une image. Parce que c'est pas très intéressant de regarder une image. Donc, le mode d'emploi qui est sous forme portrait, ce qui est assez cool. J'aime bien ça, moi, personnellement. Vous avez la BD. Alors ça c'est moins cool par contre. Bon bah vous aurez les deux pages en même temps. Voilà. Je vais vous montrer l'autre pendant que j'y suis. Ah bah il n'y en a pas d'autre. Donc on a en tout 10 étapes. 11 étapes, excusez-moi. Sachant que elle est vraiment pas cool la construction. Elle est pas intéressante du tout. C'est plein de techniques. C'est particulièrement chiant je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour vous montrer pour le moment les nouvelles pièces. Alors je ne sais plus du tout, mais il est probable que celle-ci soit une nouvelle pièce. Je pense. Je vous avouerai que j'ai des doutes. Enfin, quand je dis nouvelle pièce, nouvelle Recolor, hein, bien entendu, parce que cette pièce était apparue chez les Power Miners en 2008, non, 2007. 2007. Et c'est vrai que je me souviens plus du tout. Elle a dû sortir en orange, mais je me souviens plus où. Donc bon, je l'ai mise quand même. Voilà. On a bien entendu, je vous remonte le sauteur, mais la coque bleue du sauteur qui se construit toujours de la même manière, qui saute toujours de la même manière. Voilà. On a aussi l'armure spécifique à Bulk, qui est donc une pièce qui n'apparaît que dans ce set. Voilà. Et elle est assez sympathique, j'aime bien les renforts. On a aussi, bien entendu, le bulbe. Donc on a enfin la troisième couleur, hein. On a vu le vert et le rouge, et maintenant on voit le bleu. Donc lui, c'est entre le vert et le rouge. Il a tendance à tenir, mais parfois il se rebiffe un peu. Donc bon, comme vous en doutez, voilà, hein, ça donne ça construit. Et enfin, on va parler aussi de la figurine, donc qui, comme vous en doutez, est bulk et a des recolors en argenté, donc bras et jambes, ça on s'en fiche. Hein. Ce qui est important, donc, on va le construire rapidement tout de même. On va le reconstruire rapidement plutôt. Et au niveau donc du casque qui est vachement cool, je vous avouerai, on a bien entendu un nouveau moule. Le second nouveau moule en fait, hein, avec... Ah oui, c'est bien. Tu pourrais me faire un bon éclairage s'il te plaît. Merci. Bien renforcé et tout. Il fait un petit peu bulk, il n'est pas parfait. On retrouve la grosse pointe, mais sauf qu'elle part du front au lieu de partir du menton. Et c'est vrai qu'il est très renforcé et tout. Il y a un aspect vraiment bulky. Il y a un aspect vraiment renforcé, comme je disais, qui marche très bien, je trouve. Malgré le fait qu'au final, il est assez similaire à celui de Surge. Hein. Il a les yeux, la bouche comme ça. Donc bon, il reste quand même relativement similaire. Mais je trouve beaucoup plus réussi. Et l'alliance du dark metal et du gris me plaît beaucoup. Le vert me dérange pas, j'aurais préféré du orange pour les yeux, mais j'ai essayé du rouge et c'est pire que le vert. Donc très franchement, limite je préfère qu'ils aient pris ça plutôt que du orange. Donc bon, voilà. On va passer donc à la construction. Donc vous avez déjà vu le bulbe, vous avez déjà vu le sauteur, vous avez déjà vu bulk. Et donc on passe à la machine. Machine qui prend un corps large, comme vous pouvez le voir, avec donc pour les jambes un os intermédiaire de chaque côté qui porte une armure de 3 orange. Un os qui ne possède pas de ball joint, donc le plus grand qui ne possède pas de ball joint intermédiaire. Et sur lesquels on va placer une armure de 4 dark metal. À l'avant, on prend encore 2 intermédiaires, puis 2 doubles connecteurs avec ball joint au milieu.
sur laquelle on place donc des armures de 3, puis le renfort d'armure de 2012. Et sur les, on va dire les épaules entre guillemets, on vient placer donc deux armures, hein. Donc deux armures imprimées. C'est le seul set à 15 €, il me semble, qui en possède deux chez les gentils. C'est possible que Crystal Beast ait deux imprimés, mais alors par contre, bah, on va voir ça tout de suite. Crystal Beast possède-t-il deux imprimés? Non, il ne possède que le torse et la tête. Il n'a pas d'imprimé sur genre une armure ou en particulier ou quoi que ce soit. Bref, on a ça. On vient assembler donc l'ensemble du cockpit qui est assez sympathique. On fait du technique. Là, pour le coup, c'est un peu plus marrant que. Alors attendez, c'est mal assemblé. C'est un peu plus marrant que ce qui va pas se faire ensuite. Mais donc, vous avez cet assemblage-là donc, qui vient s'attacher au niveau des ball joints intermédiaires qu'il y a sur les épaules. Sabre laser qui en soi ne rajoute pas grand-chose, je trouve, personnellement, qui n'ont pas grand-chose à faire là. Mais bon, bref. On vient placer ensuite, bien entendu, le siège qui se place directement ici. Alors, je vais refaire un focus parce que je ne sais pas si c'est propre. De là où je suis, je ne vois pas très bien. Voilà. Bien entendu, il y a la vitre que j'ai négligée. Ah non, elle est là. Je me disais bien aussi. Voilà. Et enfin, alors bon, on va placer le petit pistolet de bulk ici. Un bob. Hop là, on pousse ça et donc on prend tout cet assemblage donc qui est la principale partie en fait de la foreuse. Donc vous avez un assemblage technique pour la base avec un connecteur en I ou en H comme vous voulez. Un assemblage qui va permettre donc de rattacher les bras techniques que vous pouvez voir, enfin bras techniques, les bras de levier on va dire, donc à notre espèce de turbine. Sur la turbine on place donc ces pièces là qu'on avait vues entre autres chez le Joker, donc en 2012. Et vous avez placé alors d'un côté des lasers constitués de plusieurs briques, enfin de plusieurs pièces assez basiques, sur les côtés donc des Flickfire missiles, et ensuite on place la foreuse grâce à cette pièce là, et on a donc notre assemblage, notre module qui est prêt et qu'on peut placer directement dans le dos de bulk comme ceci, de cette manière là donc. Et comme vous pouvez le voir, en gros la foreuse en elle-même c'est je vais peut-être m'écarter un peu, j'ai renclenché le Flickfire. Et oui, non, ce que je disais, c'est que la position de base, en gros, de la foreuse, c'est avec les lasers vers l'avant et la foreuse rangée, puisqu'on on sent tout de suite, en fait, qu'elle se place dans cet emplacement-là. Après, vous pouvez la mettre comme ça, mais on sent que c'est quand même beaucoup moins naturel au niveau des formes que ça donne. Donc, bien entendu, la foreuse, comme vous pouvez le voir, elle est mobile à 2 points, donc ici et là, ce qui fait que vous pouvez. On va s'écarter un petit peu, on va soulever ça. On peut la soulever pour l'utiliser comme laser. Je suppose que ça c'est censé être un laser. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que les Flickfire ne suivent pas. Ou mal en tous les cas. Donc oui, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez bien entendu pointer à la place les lasers à l'avant. Hein, comme ceci. Ou sinon, bien entendu, vous pouvez prendre la foreuse et l'utiliser pour forer derrière le mecha de cette manière-là. Donc niveau articulation, vous avez bien compris que la foreuse bougeait dans le sens qu'elle bouge. Ouais, ça veut rien dire. Hein. La foreuse bougeait dans le sens. À partir des articulations que je vous ai montrées. Excusez-moi, il n'y a pas eu beaucoup de sommeil cette nuit. Bref, mais oui, non, voilà, la foreuse n'a que 2 points d'articulation. Bien entendu, elle peut pivoter sur elle-même. C'est le principe d'une foreuse. Donc, on va mettre quand même Bulk dans son cockpit. Hein. Mine de rien, il faudra peut-être qu'il y ait quelqu'un pour contrôler la machine. Hop.
Alors donc, bien entendu, le reste des articulations, c'est vraiment un ball joint sur les quatre jambes ainsi qu'un ball joint intermédiaire sur les quatre genoux, on va dire. Voilà. Donc bah, au final, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense. Donc je vais pas mettre de pause, hein. Enfin je vais essayer, mais un marcheur à quatre pattes comme ça, c'est assez difficile de mettre une pause, hein. Quoique, ah mais oui, une articulation dont je n'ai pas parlé, qui est quand même relativement importante, c'est aussi le fait que, vu que le cockpit est sur deux ball joints, il peut pivoter de haut en bas. Et alors ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas au final. Parce que regardez, ça vous permet donc de mettre une pose un petit peu plus, entre guillemets, dynamique à l'ensemble. Alors je vais hop, pointer ça plus par là. Ça vous permet de donner donc une pose plus dynamique à l'ensemble et de garder donc Bulk qui regarde dans la bonne direction, ce qui est quand même plutôt cool. Et d'ailleurs qui rajoute beaucoup de dynamisme à l'ensemble, étant donné que bon, ça permet en fait de faire comme s'il avait, si le mecha entre guillemets avait une tête. Donc bon, c'est vrai que contrairement aux cockpits qui sont placés sur le corps des mechas en général, sur le reste de la vague et sur la vague 1, forcément ça aide beaucoup, je pense. D'ailleurs, je tiens à dire que certains se sont amusés à faire. Oh, regardez, on a un mecha gorille de bulk. Donc, vu qu'en effet, vous pouvez pivoter un petit peu le cockpit vers le bas, ça ne marche pas très bien en effet, mais au moins vous en avez la possibilité si vous le souhaitez. Enfin, oui, non, hop là. La foreuse de Bulk, c'est un set qui m'attirait pas mal. Quand je l'ai construit, j'étais beaucoup déçu. Parce qu'au final, il m'avait pas mal. Enfin, j'étais fatigué à ce moment-là, mais la construction était vraiment pas intéressante. Et c'est vrai que ça m'avait un peu déçu parce que bon, bah, la moitié du fun dans un set Lego, c'est quand même de le monter, hein, à la base. Mais tout ce technique, ça m'avait pas mal donné envie de vomir, quoi, entre guillemets. Euh, et c'est vrai que tout l'ensemble, on va dire, dans le dos et tout, il n'est pas forcément très propre, je trouve. Il n'est pas super joli. Sur certains points, toute la partie à l'arrière avec le technique et tout, c'est pas super sympa, quoi. Et je trouve qu'en fait, il aurait mérité à avoir des joints plus résistants à ces niveaux-là. Alors je comprends qu'en Lego ce soit difficile à faire, mais pour le coup, c'est vrai que la foreuse a énormément de poids, ou à la limite, je sais pas, faire en sorte que le poids soit mieux réparti. Mais c'est vrai que pour le coup, la foreuse marche pas totalement correctement. Mais par contre, au niveau du design, je pense qu'elle marche plutôt bien. Donc, si le fait de laisser genre la foreuse souvent proche du corps vous dérange pas et que bon bah la construction une fois que c'est fini vous en fichez, je pense que vous pouvez vous le procurer parce que pour moi euh, c'est un bon set, c'est quand même la seule machine de bulk et en plus elle rend bien niveau schéma de couleur, elle est vraiment super propre quoi. Euh, vous avez quand même un bulbe bleu, je crois qu'il n'est disponible que là-dedans et peut-être dans la reine au niveau de son abdomen, je crois. Il me semble que c'est ce qui constitue son abdomen. C'est exact. Et c'est vrai que bah, au final, c'est un set sympa pour 15 euros. C'est juste que j'étais pas convaincu par la construction, quoi, vraiment. Il est pas vraiment fun à construire et c'est vrai que bon, moi ça m'avait un peu dérangé dans la mesure où, bon, comme je disais, la moitié du fun pour moi dans un set Lego c'est quand même de le monter aussi. Euh, donc bon, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires autres que oh, tu parles pas assez fort, ce serait cool si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Euh, et puis bah, nous, on se retrouve bah, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.